Alors, Valtteri Bottas nous explique son départ calamiteux hier, où il a limite volé le départ, on peut pas se mentir. Alors, Bottas a risqué une double peine hier au Grand Prix de Hongrie au départ, et comme l'avait vite remarqué Vettel, le pilote Mercedes a bougé avant l'extraction des feux, il s'est arrêté, a failli enclencher le mode anti-calage, puis est finalement parti, avec bien moins d'élan. Bottas a alors reculé dans la hiérarchie jusqu'à la 7ème place, ce qui a compromis le reste de sa course, terminé dans la boîte de vitesse de Max Verstappen. Mais qu'est-il arrivé à Bottas au départ? Le pilote Mercedes s'en a expliqué hier, en conférence de presse, accusant son volant, ou l'affichage de son volant. Je ne sais pas en détail quel type de lumière s'est allumé, mais oui, je regardais les feux de départ et il y avait les 5 lumières allumées, donc j'attendais vraiment qu'elles s'éteignent. Et juste avant que les lumières s'éteignent, quelque chose s'est allumé ou s'est éteint. Je crois que c'était sur l'affichage principal de mon dash, l'écran sur le volant. Le dash a changé de couleur ou quelque chose comme ça, une couleur assez vive. C'est tout ce dont j'avais besoin pour ne pas bien agir. Je pensais que les lumières s'étaient éteintes et de toute façon je voyais à moitié les feux de départ à cause du halo et de la position que j'occupais. Donc oui, c'était une situation étrange. Je suis sûr que nous allons revoir les on-board et ce qui s'est passé exactement, et je vais m'assurer que rien ne va plus changer sur le dash juste à un moment crucial. Parce que nous ne voulons pas de distraction comme ça dans un moment sensible. Cela évidemment fait de ce week-end un des week-ends peu constants que l'on essaie d'éviter. Ah bah du coup oui, il aurait peut-être même... Bon, s'il avait pas loupé le départ, il aurait peut-être pas gagné contre Hamilton, mais il aurait fini au moins deuxième, ça c'est sûr. Là, il perd quand même 3 points. Donc c'est pas négligeable pour le championnat. Après ce départ manqué, Bottas a dû cravacher pour remonter dans le peloton en faisant l'undercut sur Lance Stroll, mais Max Verstappen aura finalement pu le devancer avec un arrêt de moins. Le pilote Mercedes perd la tête du championnat au profit de Lewis Hamilton, mais pas de quoi entamer sa confiance, semble-t-il. Ce n'est qu'une mauvaise course, et si vous vous retrouvez sur le podium dans ce qui est une mauvaise course pour vous, c'est toujours bon. Rien n'est encore perdu, donc il est inutile que ma confiance en prenne un coup. Je pense qu'autrement c'était une course solide de mon côté. Juste un mauvais week-end, je ne vais pas laisser cela m'affecter, passons à autre chose et essayons de gagner des points à Silverstone. Cela ne change rien, si vous commencez à vous en inquiéter, c'est fait et le départ a été ruiné de toute façon. J'étais juste vraiment concentré sur la course et j'essayais de revenir en tête aussi vite que possible et de maximiser chaque situation. C'est évidemment une situation assez étrange et assez décevante parce que ça a vraiment compromis ma course. Voilà, donc des points de perdu pour Bottas, donc 6 points d'avance pour Lewis Hamilton maintenant au championnat. On arrive sur deux Grands Prix de Silverstone, là où Hamilton est très très bon, vu que c'est chez lui en plus, il va tout faire pour gagner. Alors en plus, si Hamilton prend 14 points sur ces 2 courses encore, donc 7 plus 7, sur Bottas, là ça risque de faire un peu mal au championnat quand même. Il y aurait 20 points d'avance du coup Hamilton, presque une victoire. Et vu qu'il y aura moins de courses en 2020, attention Bottas, il va pas falloir faire des erreurs comme ça à toutes les courses. Bon, on va passer à une autre actu, la FIA qui explique pourquoi elle n'a pas pénalisé Bottas. Bottas a raté son départ en Hongrie, après l'avoir presque volé, le Finlandais a légèrement bougé avant que les feux s'éteignent, et la question de l'absence d'enquête à son sujet s'est posée. Michael Masi, le directeur de course de la FIA, a donné des détails. Les moyens par lesquels un faux départ est déterminé sont très détaillés dans le règlement sportif et c'est le même processus depuis plusieurs années, avec un transpondeur monté sur chaque voiture comme mécanisme de jugement, explique Masi. Il y a un capteur dans la piste et il y a une tolérance pour cela. Bottas a en réalité perdu du temps avec son erreur et la situation n'est pas sans rappeler Sébastien Vettel, qui avait perdu l'avantage de sa pole position à Suzuka en manquant de peu de faire un faux départ. Comme nous l'avons vu au Japon l'an dernier, cette tolérance est le facteur déterminant, poursuit Masi. Il n'y a donc rien eu d'autre à étudier, nous avons parlé aux personnes qui surveillent les temps immédiatement, elles ont vérifié les données et c'était classé. Ok, mais quand c'est comme ça, la FIA pourrait mettre un encart quand même, pendant la course, qui mettent le faux départ par exemple noté, quand ils mettent en général noted, le départ enquête sur le départ de Bottas par exemple, et puis ils expliquent après pendant la course avec des écritures qu'il n'y a pas eu de pénalité parce que voilà le transpondeur a dit que, parce que là c'est vrai qu'on s'est posé la question quand même pendant toute la course, est-ce que Bottas va avoir une pénalité ou pas? C'est un peu dommage ce manque de communication je trouve pendant les grands prix. Il faut que la F1 arrive à mieux communiquer je pense sur les différents problèmes que peuvent avoir les pilotes pendant les courses. Voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de tout ça? Est-ce que Bottas aurait mérité une pénalité selon vous? Allez, ciao.